Pasteur d'une église prospère, John Barton n'avait jamais le temps d'être malade. Et tout ça, ça allait changer. J'ai senti quelque chose dans ma gorge comme une grosseur. Alors je suis allé aux toilettes, je l'ai craché. C'était une boule de sang. Malgré cela, il fallut 5 jours d'extrême fatigue, de fièvre et de frissons avant que John ne se rende chez le médecin. En fait, il était allé en voir 3 et passa même par les urgences. Mais personne ne put trouver ce qu'il avait. Je revenais tout juste d'un voyage à l'étranger. J'ai commencé à me dire, j'espère que je n'ai pas été en contact avec quelqu'un de malade. Un matin, chez Michael, son frère jumeau, John se mit à vomir. Ça a progressé et tout d'un coup, il s'est mis à répéter que sa tête était engourdie. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Et j'ai dit, appelle les urgences. Quelque chose ne va pas. Appelle les urgences. Je me sentais trop faible pour prier. La seule chose que j'ai eu la force de dire, c'est « Dieu, à l'aide ». Juste à l'aide. Si je n'ai pas l'aide dont j'ai besoin, Dieu, si tu ne me guéris pas, je vais mourir. John fut emmené au centre médical de Notre-Dame de Lourdes à Lafayette en Louisiane. À ce stade, tout son corps était engourdi. Il ne pouvait plus ni parler, ni entendre, et avait du mal à respirer. Pendant que les médecins mettaient John sous respirateur artificiel, Michael commença à faire une vidéo, s'attendant à un miracle. Je voulais documenter ce moment pour que les médecins puissent le voir. Et je voulais surtout le documenter pour que John puisse le voir à sa sortie. C'était mon espoir. Après 4 jours de tests sans aucune réponse, le neurologue, le docteur Kevin Hargrave, a finalement compris ce qu'il avait. Encéphamyolénite démyélinisante aiguë, plus facilement abrégée en ADEM. Généralement déclenchée par une infection virale, l'ADEM est une maladie qui provoque une inflammation du cerveau et de la moelle épinière entraînant une multitude de problèmes. Des liaisons nerveuses, une paralysie et dans les cas graves, la mort. Le tronc cérébral était complètement oblitéré par l'inflammation. Si vous regardez les images, vous verrez qu'il n'y a pas un pixel de tronc cérébral qui n'a pas été affecté. C'est le pire cas que j'ai vu. En gros, il a dit, nous lui donnons juste 10% de chance. 10% de chance de survivre à cela. C'était difficile à avaler, voyez-vous. C'était quelque chose que je ne voulais pas entendre. Ils administrèrent à John des anti-inflammatoires, espérant au moins le garder en vie. Parfois, il reprenait conscience, mais restait incapable de bouger, d'entendre ou de communiquer. Je me sentais tellement impuissant. Je sentais la mort. J'ai craint et prédit que s'il survivait, il serait dépendant d'un respirateur avec une trachéotomie et une sonde d'alimentation. Cependant, John, sa famille et son église, et maintenant des gens du monde entier priaient, croyant au miracle. Je ne le savais peut-être pas d'après mes sens naturels, mais dans mon esprit, mon sens spirituel me disait qu'il allait s'en sortir. Puis, après une semaine à l'hôpital, Il était capable de bouger les doigts et les orteils. Quand un patient dans sa situation montre le moindre degré d'amélioration, c'est le meilleur signe que l'amélioration va continuer. Ma foi a été juste... Elle a été juste activée. Elle était ma force, voyez-vous. Il y avait les prières aussi, parce que j'en avais besoin. grâce à une trachéo, les poumons de John commencèrent à travailler seuls. Les médecins lui attachèrent une boîte vocale pour qu'il puisse parler et adorer Dieu. Oh mon Dieu, je sais que j'ai été guéri par tes meurtrissures. Environ 4 semaines plus tard, il fut transféré dans un centre de rééducation où son état ne cessa de s'améliorer. Dès qu'il s'est levé de son fauteuil roulant, de son déambulateur, et qu'il a recommencé à marcher, j'ai réalisé que oui, il allait faire un comeback. Oh oui. Différents médecins venaient et disaient « Waouh, vous êtes un miraculé, vous êtes un miraculé ». Après 1 mois de rééducation, John put rentrer chez lui. Je remerciais Dieu. Seigneur, je te remercie de m'avoir accordé un miracle. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Dans le passé, honnêtement, j'étais un grand sceptique, même si je suis chrétien.
Mais à présent, je ne suis plus sceptique. John est toujours le pasteur de l'église Living Life Church